Aujourd'hui, nous allons construire une chronologie à partir du logiciel Microsoft Word. L'objectif est de replacer dans le temps les grandes périodes de l'Antiquité ainsi que ses événements principaux et de favoriser l'usage des outils numériques dans les pratiques pédagogiques. Pour la première étape, j'ai ouvert une page de traitement de texte Word. Mon logiciel Word est en anglais, mais il existe également en français. Je clique sur l'onglet Page Layout afin de changer l'orientation de ma page et je choisis l'orientation Landscape. Je clique sur Aligne pour insérer un quadrillage à ma page. Je décide que les carreaux feront 1 cm sur 1 cm. OK. Je clique sur View et je coche Grid Lines pour afficher mon quadrillage. Je clique sur Insert, Shape. Je choisis l'outil Pentagone pour tracer ma frise. Je trace ma frise, je l'étire, je clique sur Insert, Shape, outil ligne, je trace ma première ligne qui correspondra à la date de la première période. Je clique sur Insert, Shape, encadré texte, je trace mon encadré texte et je rentre ma première date, 800 avant Jésus-Christ. Je souligne, je centre, je change de taille et je mets en gras. Et je réitère l'opération pour chaque période. Voici le résultat de ma frise. J'ai grossi le trait des lignes pour mieux visualiser les dates correspondant aux 3 grandes périodes de l'Antiquité. Pour cette deuxième étape, je vais mettre en place une graduation sur ma frise. Avant toute chose, je rappelle que les carreaux de 1 cm de mon quadrillage correspondent à un siècle. Je clique sur Insert, Shape, outil ligne et je trace ma première graduation. Avant de continuer, je vais représenter la date de la naissance de Jésus-Christ. Cette date est essentielle car elle marque une coupure dans le temps et le début de notre ère. Je choisis de différencier cet événement par une étoile. Je mets en place l'étoile. Je reclique sur Insert, Shape, cadre texte. Je mets en place mon cadre texte et je rentre ma date. L'an 1 après Jésus-Christ, naissance de Jésus-Christ. Je souligne ma date, je la mets en gras et je décide de retirer le cadre texte format Shape Outline. Voici le résultat de ma frise chronologique graduée. Dans cette troisième étape, grâce à cette graduation, je vais pouvoir désormais placer plus facilement les événements principaux de la période antique. Je commence par retirer mon quadrillage, je clique sur View et je décoche Green Lines. Je vais dans le menu Insert, Shape, outil ligne et je place le premier événement principal de cette période. Je clique sur Insert, Shape, cadre texte. Je mets en place mon cadre texte et je rentre ma première date, 753 avant Jésus-Christ, fondation légendaire de Rome par Romulus. Je souligne ma date, je la mets en gras, je change la taille, je clique sur le cadre texte et je l'enlève, Shape Outline, et je réitère l'opération pour chaque événement. Voici la frise avec tous les événements placés. J'ai décidé de rajouter une ligne de couleur jaune sous les dates principales afin de mieux les distinguer des grandes périodes. Désormais, dans la quatrième étape, je vais insérer des plages de couleurs à l'intérieur de ma frise pour mieux visualiser chaque période.
Je clique sur Insert, Shape, outil rectangle et je mets en place mon rectangle. Je clique sur Add texte et je rentre mon texte. Royauté. Je souligne, je centre, je change de taille et je fais un saut de ligne. Je vais choisir une couleur. Il y a plusieurs types de couleurs. Je choisis un dégradé orange. Et je réitère l'opération pour chaque période. Voici la frise avec les 3 grandes plages de couleurs représentant les 3 grandes périodes antiques. Dans la 5e étape, je vais insérer des photos pour illustrer ma chronologie. Je vais dans le menu Insert, Shape, outil cadre texte pour insérer ma photo. Je retourne dans Insert, Picture et je recherche le dossier photo que j'ai constitué au préalable grâce au site cliophoto.clionote.org. Je choisis la photo de la Louve romaine et je l'insère. Je clique sur Insert, Shape, outil ligne et je mets en place une ligne pour que la photo de la Louve romaine corresponde à la royauté. Et je la déplace. Je clique sur Insert, Shape, outil cadre texte, je mets en place un cadre texte en dessous de la photo et j'écris la Louve romaine. Je souligne, je centre et je retire mon cadre texte Shape Outline. Et je réitère l'opération pour chaque photo. Voici la chronologie finale représentant les 3 grandes périodes antiques, royauté, république, empire, ainsi que les événements principaux et des photos pour illustrer mon propos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.